Bonjour à tous pour votre tirage du mois d'août 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs en utilisant le Golden Universal Tarot. Je vous ai d'ailleurs mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. Et puis à la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, mettez un like dès maintenant à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Balance, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. C'est parti les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. N'oubliez pas également de regarder votre tirage été 2023 disponible sur ma chaîne YouTube dans la playlist été 2023 ou sur mon site web. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti amis Balance. L'énergie pour vous pour ce mois d'août 2023, Balance, signe solaire, lunaire ascendant. On y va, amis Balance. Quelle est l'énergie pour vous sur ce mois d'août 2023? Vous avez le sixième chakra de l'archange Métatron en inversé. On pourrait manquer de clarté dans nos pensées et un sentiment d'affaiblissement qui est dû à ça, dû au fait que ce soit pas clair dans votre esprit, qu'on n'arrive pas à structurer les choses, qu'on a perdu peut-être un peu pied par rapport à quelque chose, un événement, une situation. Ce sentiment de perdre pied que je ressens très fortement ici. Et c'est vrai que le fait d'avoir des pensées claires permet de taper dans notre pouvoir de décision, dans notre pouvoir d'action et d'avoir ce sens de direction en réalité. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a peut-être chamboulé et qui fait que vous avez perdu en clarté, donc un sentiment d'impuissance quelque part. On y va pour vous, amis Balance, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Amis Balance, on a le cavalier de bâton qui a sauté pour vous. Ok, on prend. La reine de bâton. Mais vous allez avancer quoi qu'il arrive. De toute façon, vous avancez ici, amis Balance. Quel que soit ce qui s'est passé ici, la tour, ouais, on a bien un événement ici un peu brutal, une nouvelle qu'on a pu apprendre, qui a pu vous retourner un petit peu, vous chambouler, imprévu, vous attendiez pas à ça, ok. On y va pour le présent, amis Balance, signe solaire, lunaire ascendant. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour vous, pour le présent? Vite couper, ok, je coupe, allez c'est parti. Amis Balance, pour le présent, vous avez le roi de denier, l'as d'épée, très bien, et l'amoureux. Ok. Pour le futur, vous avez le pendu, la 8 de coupe et la 9 d'épée. Effectivement, ce que vous avez appris ou ce que vous allez apprendre va être assez difficile à digérer peut-être. J'ai l'impression que vous vous attendiez pas à ça, amis Balance. Ok, on y va. Pour vous, on va entrer dans votre tirage. Les amis, le temps de placer mes cartes. Merci. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est ce cavalier de bâton ici. Avec cet alignement de la reine de bâton et de la tour, j'ai l'impression qu'il y a eu un mouvement, il y a eu une action née d'une confiance en soi, d'une volonté d'aller de l'avant, d'une volonté de faire bouger les lignes, de faire bouger les choses. Et avec la tour ici, rien ne s'est passé comme prévu, ou peut-être qu'il y a eu une nouvelle, quelque chose que vous avez appris qui vous a chamboulé. Amis Balance, c'est fortement possible. Ça peut concerner aussi le plan professionnel. Peut-être que vous vous attendiez à quelque chose de positif et que la tour chamboule les plans, donc ça se passe pas comme prévu ou ça tombe à l'eau. Il y a des choses qui tombent à l'eau ici pour vous. En revanche, parce qu'on a ici la reine de bâton, j'ai l'impression que vous restez quand même dans cette conscience de continuer à avancer quoi qu'il arrive.
malgré ce qui se passe ici dans la tour, qui vous amène très certainement également, en effet miroir, à des remises en question profondes. Moi, j'ai l'impression que il y a peut-être votre vision de l'avenir qui est chamboulée, ce que vous pensiez que vous pouviez faire qui est chamboulé, un projet qui est chamboulé, et ça vous amène, vous, à vous remettre en question pour ultérieurement mieux reconstruire et aller vers cette victoire ici. On a aussi une très forte énergie d'instabilité pour certaines raisons. D'instabilité peut-être dans l'humeur, d'instabilité dans qu'est-ce que je veux vraiment, dans notre motivation également. Avancez à mi-balance. Quoi qu'il se passe ici, avancez. Vous avez toujours le choix dans votre réponse aux événements. Soit je peux avoir une approche destructrice et faire des actions qui ne seraient pas bonnes pour moi ultérieurement. Soit je peux avoir une approche constructive de me dire ok, quoi qu'il se passe ici, je vais me focaliser sur le fait d'avancer, sur mes projets professionnels, sur ma carrière, sur mes passions, sur le fait de faire de nouvelles rencontres, sur le fait de... Voyez, et là on est dans quelque chose de constructif. Le message que je ressens très fortement ici, c'est vraiment de faire des actions dont vous vous remercierez plus tard. Voyez ? Par exemple, si c'est un plan qui tombe à l'eau, soit je peux ruminer ce sentiment d'échec que je peux ressentir et m'adonner à la procrastination ou à des choses qui ne seraient pas constructives. Soit je peux me dire ok, je me relève, j'avance et je vais aller chercher d'autres projets, je vais aller faire d'autres rencontres, j'avance véritablement en gardant cette confiance en soi ici, cette volonté de dépasser ça. Ne laissez pas cet événement vous faire douter de votre valeur, de ce que vous méritez, de ce dont vous êtes capable, finalement. J'ai l'impression que c'est quelque chose à laquelle vous vous attendiez pas du tout, à mi-balance. Pas du tout. Et j'entends le mot lointain. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui, peut-être une nouvelle que vous apprenez, de quelque chose de lointain, fortement possible ici. La première carte que vous avez pour le présent, c'est le roi de denier. Avec cet alignement de l'as d'épée et de l'amoureux ici, je pense que dans l'as d'épée, on a cette énergie de victoire. On a aussi cette notion de vérité. Roi de denier, as d'épée, amoureux, moi j'ai l'impression qu'on a quand même des sentiments profonds, solides, ancrés pour une personne, et on a cette énergie de réciprocité ici. Toutefois, malgré ce qui se passe ici dans la tour, c'est peut-être aussi le fait de faire un nouveau départ avec une rencontre, peut-être avec un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. On a bien ici une connexion d'âme à âme, de cœur à cœur, mais ça implique un choix, ça implique une décision. Et tout choix implique un renoncement. Donc peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui se manifeste dans votre vie, où il y a une relation qui est en train de se transformer ici, et ça implique de laisser tomber l'ancien, ou de faire un choix qui manifestement ici aura des conséquences, et qui peut vous angoisser. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi ? Est-ce que c'est la bonne décision ? Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que je suis prête ou prêt ? Ce que je vois aussi, c'est une victoire sur le plan professionnel ou financier ici avec un contrat. Le roi de denier, il est dans son abondance, dans son opulence, il est dans une sécurité matérielle et financière, donc on peut me parler de quelqu'un aussi qui vit dans une certaine aisance, que ce soit vous ou une autre personne. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une communication importante ici et quelque chose qui est en lien au fait d'être en relation ou pas avec cette personne. Voyez ? C'est peut-être que quelqu'un va vous révéler la profondeur de ses sentiments et vous avez une décision à prendre, ou vous allez révéler la profondeur de vos sentiments envers quelqu'un
Et cette personne a une décision à prendre. Je vois quand même une réciprocité ici, moi, dans les émotions et dans les sentiments. Et on est sur une personne qui incarne l'énergie du roi de denier, donc qui incarne cette énergie de stabilité. Cette personne veut la stabilité avant tout. Voyez ? La première carte que vous avez pour le futur, c'est le pendu ici. Avec cette énergie, cet alignement, de la 8 de coupe et de la 9 d'épée, la 8 de coupe, on vous voit laisser quelque chose derrière vous. On vous voit aller vers de nouvelles aventures. On vous voit aller dans une nouvelle direction. Mais avec le pendu, c'est cette énergie d'inertie, de blocage. Et les angoisses, la notion de cauchemar, les peurs, dans cette énergie de la 9 d'épée. Alors peut-être que vous êtes, que quelqu'un s'est éloigné de vous et avec la 9 d'épée, c'est quelque chose qui vous fait extrêmement peur. Parce que c'est comme si vous vous disiez, mais comment je vais faire sans cette personne dans ma vie ? Comment est-ce que je peux me projeter dans l'avenir sans cette personne dans ma vie ? Ou alors c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Peut-être que c'est vous qui avez fait un nouveau départ sur le plan sentimental et il y a quelqu'un qui vous voit vous éloigner et qui n'arrive pas à dépasser ça. Qui n'arrive pas ici à s'imaginer sa vie sans vous. C'est quelque chose qui l'angoisse profondément. J'ai l'impression aussi que vous pourriez avoir envie d'aller de l'avant, envie d'aller vers d'autres choses. Peut-être que vous réalisez que vous n'avez pas le choix pour pouvoir progresser, pour pouvoir évoluer. Mais vers où ? Vers quoi ? Que faire ? Et le pendu, il vous invite à vous poser de meilleures questions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, ami Balance ? Quel que soit le domaine concerné ici. C'est peut-être professionnel, c'est peut-être sentimental, c'est peut-être autre. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Le pendu, c'est aussi une énergie de changer de perspective, de changer de façon de voir les choses. Peut-être qu'ici, on a du mal à s'imaginer que cette personne puisse partir parce que on a peut-être donné une importance fondamentale à cette personne dans notre vie. Or, vous existiez avant cette personne et vous existerez après cette personne. Il y a 8 milliards d'êtres humains sur Terre qui vivent très bien sans cette personne. Voyez ? Donc, il y a une invitation ici à changer notre façon de voir les choses, à changer notre façon de percevoir les choses pour sortir de ces angoisses, de cette tristesse, de ce sentiment de cauchemar, de panique même. Vraiment. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui part ici ou qui est partie et ce sentiment d'angoisse parce qu'on n'arrive pas à avancer sans cette personne. On n'arrive pas à se projeter dans une toute nouvelle vision pour l'avenir sans cette personne, d'où l'énergie des pensées qui ne sont pas claires. Vous voyez ? Ultérieurement, avancer. Ça, c'est toujours le meilleur des conseils, c'est d'avancer. Donc, ici, il est probable que vous avez besoin profondément, véritablement, de vous créer une toute nouvelle vision pour votre avenir, pour ce que vous voulez pour votre vie, dans 5 ans, dans 10 ans, et un pas après l'autre, mettre en place des actions. Parce que si vous ne bougez pas, si vous restez dans cette attente, ça va nourrir justement votre sentiment d'angoisse, c'est-à-dire on tape dans l'énergie d'impuissance, votre sentiment d'angoisse, voyez, avoir ici ce que ça donnera. Ici, il s'agit d'un tirage général à mi-balance. Mais pour l'instant, et j'entends vraiment le mot pour l'instant, recréez pour vous-même une vision pour votre avenir, sans cette personne ou avec des changements peut-être au niveau professionnel, mais c'est toujours une invitation à l'évolution de toute façon.
Et on me dit, allez à votre rencontre véritable. Vous existez en dehors d'une relation, vous existez en dehors d'une carrière, en dehors d'une étiquette. Voyez ? Vous n'êtes pas vos conditions. Il y a quelque chose où vous êtes appelé vers une forme d'évolution. Et même si votre vision aujourd'hui pour votre avenir, pour ce que vous voulez pour votre vie n'est pas claire, faites un pas et puis un autre petit pas. Et naturellement, souvent, le chemin vient se dessiner tout seul. Ça, c'est vraiment très important. Toujours faire un pas. Parce que c'est le fait de rester bloqué, d'attendre, d'être dans l'inertie, qui fait que ça nourrit vos angoisses. Parce que vous tapez dans l'énergie d'impuissance au lieu de vous dire « Ok, quoi qu'il m'arrive, je suis responsable de ce que j'en fais. Je suis responsable de ma réaction. De ma réaction à cet événement. Je suis responsable de ce que j'en fais. Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais avoir une approche constructive ou une approche destructrice? Voyez? Ce qui est sûr ici, c'est qu'attendre, ce serait vous saboter. Voilà, un tirage très très spécial pour vous à mi-balance. Si ça ne résonne pas avec vous, regardez votre signe lunaire ou ascendant. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique à mi-balance, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons quelle est la réponse à votre question sentimentale. Ça saute. On y va. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Et exactement, quand je vous dis que ça, même si c'est désagréable, ou même si c'est douloureux, ou même si ça vous angoisse, c'est censé contribuer à votre évolution et par cela même à votre rencontre profonde et véritable avec vous-même. Voilà, mi-balance, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.